Bon, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, nouvelle acquisition. Voilà. Avant toute chose, je voulais vous dire quelques mots sur les dernières vidéos et derniers commentaires que j'ai pu voir. En soi, je m'en fous, mais je vais quand même vous faire une petite remise à zéro, on va dire. À savoir que j'ai déjà eu moi les commentaires négatifs, les gens, je m'en fous, hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faut quand même en parler. Tout ce que je vous partage aujourd'hui là, sur ce que je peux faire ou ne pas faire, je le partage de bon cœur. Voilà. Je vous partage un contenu qui peut être intéressant pour certains. Voilà. Pour d'autres, non. Après, si vous voulez pas le regarder, ne le regardez pas. Je m'en fous. Après, les critiques, vous savez, j'en ai rien à foutre. L'homme est là pour critiquer. On n'est jamais content. L'être humain n'est jamais content, donc je m'en fous. Les Français ne sont jamais contents en fait. Mais c'est facile de critiquer, mais de faire c'est autre chose. Voilà. Ce que je fais là, c'est quand même très compliqué dans le sens c'est que c'est un peu de stress quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à payer, il y a beaucoup de stress dans le sens c'est que la personne peut nous rappeler que ce soit des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas, même les gens qu'on connaît, ils peuvent nous rappeler tout aussi bien que les gens qu'on connaît pas, donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en considération, il y a des risques, etc. Et au final, pour le peu qu'on gagne, j'ai eu des commentaires, ouais, tu te remplis les poches, etc. Si je me remplirais les poches, je serais pas là en train de vous faire des vidéos pour vous montrer un peu tout ça, Donc loin de là, les gars, loin de là. Et quand vous voyez que cette Ford Fiesta de 2010, vous en doutez bien que j'aurai les poches pleines, je n'achèterai pas ce genre de véhicule, Donc c'est facile de critiquer, mais faites-le alors. Faites-le. Si vous le ferez mieux que moi, tant mieux pour vous, Ça veut dire que vous avez réussi dans la vie. Voilà. Moi, j'ai loin d'avoir réussi dans la vie. Donc voilà, tout ce que je vous présente là, c'est un plan B. Pour ceux qui savent, je possède une franchise de centre auto. Voilà, donc ça c'est un plan B. On ne sait jamais demain si j'en ai marre, ouf, je plaque tout, hop, et je continue à faire ça. Voilà, bon bref, c'est la petite aparté. Donc comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, je me suis bien fait douiller avec cette Ford Fiesta. Voilà. Bon, vous me direz au prix où je l'ai acheté, ça reste une Ford Fiesta de 2010 qui a 200 000 km, 1,4 litre, du coup 1 litre HDI. Bon, là je ne l'ai pas nettoyé à l'extérieur. À l'intérieur, je l'ai entièrement nettoyé. Voilà. Bon coup de propre, ça sent bon dedans, les panneaux de porte, tout est propre. Tout est propre, elle est propre à l'intérieur. Quand je l'ai récupérée, elle était loin d'être propre. C'était un peu une poubelle, comme beaucoup de voitures. Donc voilà. Donc c'est un moteur 1,4 litre HDI. Elle est de 2010. Bon, je l'ai acheté par des gens qui me proposent ça en général. Des fois, ça me donne mon numéro comme ça. Boum, lui achète des voitures, etc. Bon, voilà. Donc c'est un carrossier à qui j'ai acheté deux voitures, celle-là, sa deuxième, et ça sera la dernière parce qu'il n'est pas spécialement bien honnête. Moi, je préfère l'honnêteté. Voilà, je préfère l'honnêteté. Tu me dis ça d'un coup et que je me retrouve pas non plus bredouille. Voilà. Alors, pour vous dire l'histoire, c'est une voiture comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, que j'ai acheté 1000 euros au départ, à la base. Il va rien faire. Il m'a dit, il a ajouté un peu. Lui, il a acheté un client par rapport à la carrosserie. En fait, vous voyez, la carrosserie, les deux rétros, ils sont un peu fatigués. Et la carrosserie là, en fait, vous voyez. Les portes elles s'ouvrent, voilà. Les portes elles s'ouvrent, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il a racheté un client à cause de ça. Donc, du coup, voilà, elle me dit, elle démarre, elle roule super bien. Elle a pas de souci, pas de voyant, ni rien, etc. Blablabla. Ok, écoutez, je lui dis, écoute, pas de souci. Bon, il y a moyen qu'on s'arrange. Bon, ça, c'est des pneus d'une autre voiture, mais voilà, j'ai tout nettoyé. Donc je lui dis, à moyen on s'arrange sur le prix, machin. Ah non, 1000 balles, c'est pas cher, etc. Bon, effectivement, je regardais, ça cote dans les 3000, 3005. 3000, allez. Au bas mot, 3000. Comme ça. Vous voyez. Donc bon, je dis, ok. Bon, il y avait les feux à rénover, vous voyez. Même en rénovant les feux, j'ai réussi à les rattraper un petit peu, mais pas bien plus que ça, en vrai. Donc c'est un peu compliqué. L'intérieur était bien sale. Je dois avoir un double des clés, les canaux d'entretien. J'avais rien dans la voiture. J'avais que la clé. Donc bon, voilà, c'était pas cool de sa part, on va dire. Bon, je l'ai bien réussi. Encore, elle est plutôt propre à l'intérieur, ça va, c'est déjà ça. Mais bon, il m'avait pas précisé qu'il y avait un triangle qui était à faire. Le gauche, les plaquettes étaient à faire. Voilà, la plaquette avant. Les disques, c'est vrai, ils sont encore bons. Et encore. Ouais, ils sont moyens encore les disques. Vous voyez, donc j'ai fait plaquette triangle. Bon,
Le triangle il m'a coûté 40 euros, je crois. Les plaquettes elles m'ont coûté 20 euros. Encore vous me direz, voilà. Les pneus arrière, ils sont d'origine de la voiture, hein. Ils sont de 2012. Ils sont de 2012 les pneus arrière, donc ils ont 12 ans. Donc c'est pas top. Bon, les pneus avant, j'ai eu la chance de pouvoir en trouver avec des jantes d'une Ford chez un collègue à moi, Jean du Voyage, qui en avait deux, donc j'ai pu lui prendre pour 20 euros les deux jantes à l'avant. Les pneus sont 2024, sont quasi neufs. Voilà. Et le plus gros problème, c'est qu'il y avait un souci d'injecteur. Voilà. Il y avait un souci d'injecteur. En fait, c'est moi, il est arrivé sur dépanneuse. C'est une carrosserie qui a sa propre dépanneuse. Donc, du coup, il m'a pas forcément. Alors, il m'a dit qu'il est arrivé en roulant, la voiture. Mais bon, et qu'il avait regardé, qu'il n'y avait rien à prévoir. Il y a juste un contrôle technique à passer. Donc, quand je l'ai démarré, en fait, j'ai pas démarré le jour même. J'ai envoyé un de mes gars l'emmener au contrôle technique. C'est le contrôle technique qui m'a dit il y avait deux pneus à faire. Hein. Moi j'avais regardé comme ça à la va-vite, deux pneus à faire, un triangle et les plaquettes de frein avant. Forcément le pneu avant gauche en fait il était rincé à cause du triangle qui était HS. Donc j'ai dû faire géo, etc. Forcément j'ai fait l'entretien, j'ai changé tous les filtres. Donc pour être carré. Donc voilà. Donc là j'ai dû changer un injecteur. Bon, vous me direz l'injecteur c'est un kit HDI, pas bien compliqué. Il y a deux montages Bosch Siemens, mais ceci étant dit, faut les trouver quoi. Bon, par chance, je connais du monde, donc j'ai pu les avoir gratuitement, donc c'est bien. Voilà, c'est donnant la vie les gars. Hein. Je les ai pas eu gratuitement pour les avoir gratuitement. Hein. Voilà, un collègue à moi, pareil, le même collègue Jean du Voyage à qui je travaille régulièrement, qui m'a vendu ses deux pneus tout neufs pour 20 balles. Et il m'a donné l'injecteur avec, donc du coup, en gros, il m'a donné 3 injecteurs exactement, pour être précis, que j'ai récupéré un sur moteur. Il m'a dit prends-le, le moteur de toute façon il est mort, mais il tournait bien quoi, il avait besoin de cul à ce moteur. Donc du coup voilà, donc j'avais un injecteur à changer. C'est un injecteur cylindre 2 pour être précis, parce que du coup ça m'a mis envoyé le moteur. Et la voiture elle a du mal, elle tourne un peu mal. Donc voilà. Malgré qu'on lui a mis un petit nettoyant injection, ouais, à 212 000. Après, elle n'a aucun autre voyant. Hein. Après, elle démarre bien. Vous voyez, elle tourne bien. Bon, là, elle va me faire mentir. Bon, là, on voit qu'elle tourne bien. Vous voyez, c'est cette nouvelle finition de Ford. Là. Vous voyez. Donc, elle est propre à l'intérieur. Hein. Vous voyez, elle est pas dégueulasse. Hein. Elle est vraiment très propre. Donc le seul truc que j'ai pu revoir après, c'est la facture et la distribution. La distribution elle a été faite en 2019 à 177 000 km je crois. Donc bon, elle a aucun voyant, hein, à part les voyants habituels, mais bon, c'est toujours embêtant. Voilà. Moi je préfère l'honnêteté dès le départ que me retrouver avec une voiture un peu comme ça quoi, vous voyez. Donc parce que bon, effectivement j'avais pas d'argument, moi de base je fais confiance. Hein. Je fais confiance, donc par chance j'ai les contacts pour avoir les pièces pas chères, mais voilà, même sur une toit comme ça c'est du standard, hein, mais même ceci étant dit, c'est dommage quoi même de pas être honnête à ce point là. Voilà, bon, moi j'ai refait ce que j'avais le nécessaire pour qu'elle puisse passer le contrôle technique. Voilà, elle a été mise, vous voyez, j'ai le contrôle technique. J'ai eu le contrôle technique refusé à cause du triangle des pneus et des plaquettes. Hein. Maintenant, on joue pas sur la sécurité, même pour de l'argent. Donc voilà. Donc à savoir, pour ceux qui veulent savoir, c'est une voiture que je vais vendre aux alentours de 2005-2003. Voilà, je vais afficher à 2005 ou 2007 sur le bon coin. Voilà, 2005 je pense plutôt, hein, vu l'état de carrosserie, elle est pas top. Mais ceci étant dit, vous voyez là elle tourne. Voilà, elle tourne très bien. Mais par moment elle a l'injecteur 2 qui déconne. Donc on va quand même le changer injecteur 2 pour que je sois serein. Vous voyez. Donc là elle le fait pas, mais elle peut le faire de temps en temps. Donc il faut que je puisse avoir le temps de le regarder. Donc voilà, tout simplement. Mais ceci étant dit, elle reste en sachant que j'ai nettoyé que l'intérieur. Hein. J'ai pas nettoyé l'extérieur encore pour le moment. Vous voyez, elle reste propre. Hein. Une couleur assez particulière, mais bon, voilà. Enfin bon, on se va cesser sur ces mots, messieurs et mesdames. Je sais pas s'il y a des dames qui me regardent, mais voilà. J'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo, ça serait toujours sympa. Voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà, si vous avez des questions sur l'achat, revente, etc. Je pense que j'en ferai une vidéo plus complète
Parce qu'effectivement, comme j'ai pu le dire en début de vidéo, ça reste quand même compliqué. C'est beaucoup de stress, voilà. Bon, en sachant que moi, ça, je le fais vraiment à temps perdu. Comme je vous dis, c'est un plan B. Je ne le fais pas à temps complet comme beaucoup de collègues le font. Il y en a même carrément, ils le font même plus. Hein. Voilà. Je vous parle d'un collègue à moi, Jean Duwage, avec qui je travaille depuis quelques années. Lui, au début, c'est ce qu'il faisait. Il a arrêté complètement. Il préfère jeter les voitures que se prendre et perdre de l'argent que se prendre la tête avec les gens. Vous voyez, mais dans le bon coin, c'est devenu compliqué. C'est des prises de tête. Je vois même des fois des gens quand je les contacte, ils osent même plus répondre. Enfin, c'est devenu du grand n'importe quoi. Donc voilà. Bon, bref, on se laisse sur ces belles images. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.